Le Parisien a révélé des images glaçantes projetées au tribunal où l'on voit Dabia Benkired ramener dans un bar la valise renfermant le corps de la petite Lola. Interrogée sur la vidéo diffusée à l'audience, elle déclare, je cite, qu'elle était folle et qu'elle ne se reconnaissait pas dessus. Lors de l'audition, un policier lui avait demandé ce qu'elle comptait faire de la valise. Elle lui aurait alors répondu en riant, tenez-vous bien, qu'elle voulait faire un barbecue sauce samouraï mayonnaise. Plusieurs photographies du corps de Lola ont été projetées dans la salle d'audience. Des images d'une extrême violence qui ont conduit des proches à quitter la salle avant leur diffusion. Je vous passe les détails car les images étaient extrêmement choquantes. La piste d'un commanditaire prend une dimension inquiétante. D'ailleurs, il y a un vocal de Carl Zero qui parle de ça que je vais vous diffuser à la fin de la vidéo. Les chiffres 0 et 1 tracés sur la plante de ses pieds pourraient représenter un message codé ou une symbolique particulière destinée à un tiers. Le fait que ça soit signé pourrait signifier que l'auteur voulait laisser un message, une signature ou même un code compréhensible par le commanditaire ou un réseau. Les chiffres sont tracés en rouge, couleur traditionnelle associée au sang, à la vie, au sacrifice ou à la mort, dans beaucoup de pratiques rituelles. Ces éléments laissent penser que le crime dépasse le simple acte de violence impulsif. Il pourrait s'inscrire dans une logique planifiée, voire dans un scénario dicté par une symbolique que seul l'auteur ou un éventuel commanditaire peut réellement comprendre. Selon un témoin, Dabia B aurait parlé avant les faits de coutumes algériennes consistant à huer un enfant, lui couper la tête pour trouver un trésor. Durant l'instruction, la suspecte aurait aussi déclaré avoir prélevé le sang de Lola dans une bouteille pour le boire et effectué des recherches sur le sacrifice humain sur son téléphone. Je souligne aussi juste qu'aucune ressource anthropologique, ethnologique ou historique ne mentionne une telle coutume. Les traditions populaires d'Afrique du Nord liées au trésor parlent parfois d'esprit, djinn ou de sacrilège mais jamais de sacrifice humain. Donc si Dabia B a vraiment tenu ses propos, il s'agit d'une dérive délirante personnelle et ça n'engage qu'elle. Certainement pas d'une pratique traditionnelle, loin de là. Et on termine par ce témoignage de Carl Zero qui nous explique la théorie du commanditaire. Il se trouve que le mec qui devait épouser Dabia, qui a tué Lola, m'a contacté. Et ensuite, il m'a présenté les sœurs de Dabia. Donc, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, t'es prêt à témoigner? Il me dit, oui, j'ai témoigné. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné auprès des flics. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai à dire. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a raconté l'histoire suivante, c'est que Dabia était une fille normale, une petite arrivée d'Algérie vers 16 ans, vierge, musulmane, pratiquante, dédiée à se marier avec lui. Et puis à un moment, à peu près 6 mois avant la mort de l'assassinat qu'elle a commis sur Lola, elle a été sous emprise de différents mecs qu'elle a rencontrés, avec qui d'abord elle a eu des relations sexuelles, des mecs, des Algériens d'une 50aine d'années, nés en Algérie, pas des Français. Et des mecs qui s'intéressent à l'occultisme arabe, on va dire, qui est même pré-islamique, hein, donc les djinns, toutes ces, alors on peut dire ces conneries-là, mais enfin qui sont des choses auxquelles les musulmans croient, et de même que nous, on croit à l'existence des démons, donc tu vois, finalement c'est pas très éloigné. Et ces types ont emmené Dabia à faire des cérémonies très bizarres dans des endroits un peu incompréhensibles, y compris une église évangélique en banlieue parisienne, des cryptes, des cimetières. Elle buvait du sang, elle buvait de l'urine, ils faisaient l'amour, ils sacrifiaient je sais pas quoi, pas des enfants mais des animaux. Bon bref, elle rentre dans un univers comme ça.